Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Et si on dévorait ensemble une nouvelle histoire sans fin? Le secret de Noël. Il était une fois, il y a très longtemps, une merveilleuse histoire de Noël. À cette époque, personne n'avait jamais entendu parler du Père Noël. Mais il n'y avait rien d'étonnant. Il était encore un petit garçon et venait tout juste d'avoir 3 ans. Son papa, qui avait une petite barbichette, était un bûcheron sensible et valeureux. Sur ses genoux, le petit garçon s'amusait vraiment beaucoup. Au pas, au trot, au galop, le Père Noël s'imaginait tenir les rênes d'un troupeau de rennes. Sa maman, quant à elle, était une femme douce et courageuse. Bien des fois, elle était allée dans la forêt pour ramener de lourds chargements de bois. Et au pas, au trot, au galop, le Père Noël se laissait bercer par les mouvements du traîneau. Peu importe la saison, les parents du Père Noël étaient toujours occupés. Au printemps, ils plantaient des sapins et observaient les bourgeons. À l'été, ils préparaient le bois pour construire les maisons. Et à l'automne, ils ramassaient les brindilles pour faire flamber le feu des cheminées. Il faut dire que dans tout le village, c'était le papa du Père Noël qui était le mieux charpenté. Sa hache ne semblait pas plus lourde à porter que sa moustache, et on savait qu'il était assez précis pour fendre une écharde avec une scie. Pour préparer l'hiver, les habitants avaient donc naturellement pris l'habitude de compter sur lui. On lui commandait des sapins de toute taille, des bûches par milliers, des couronnes de gui, et sans exagérer, à l'approche de Noël, sa boîte aux lettres était aussi débordée que lui. Au pas, au trot ou au galop, on voyait le papa du Père Noël courir partout dans la neige. Mais à la veille de Noël cette année-là, une tempête de neige avait recouvert tous ses pas. Le brave homme avait marché, couru, cherché, mais tous les chemins avaient été balayés. Inquiet de voir la nuit tomber, le papa du Père Noël s'était alors abrité dans le creux d'un vieil arbre. Son écorce était si dure et son bois si noué qu'il aurait parié que l'arbre était mort depuis des années. Le bûcheron décida alors qu'il couperait la plus belle bûche pour se réchauffer. Mais devinez-vous ce qu'il se produisit? À minuit, au 12e coup de hache, la sève se mit à jaillir dans toutes les veines de l'arbre. Ses branches s'étirèrent comme après une très longue nuit et se couvrirent peu à peu d'une centaine de bourgeons. En plein milieu de l'hiver, ce fut une spectaculaire éclosion. Le bûcheron n'en croyait pas ses yeux. Comment un arbre aussi vieux avait-il pu devenir si majestueux? Et comme la bûche n'était pas dure de la feuille, elle lui répondit: « Tu viens de réveiller l'arbre magique. Et s'il a donné vie à la forêt, je donnerai vie à tes envies. » Se pensant endormi, le bûcheron formula alors sans trop d'espoir son vœu le plus cher. « J'aimerais tant retrouver la chaleur de mon foyer. » Et tout feu, tout flamme, la bûche se mit à crépiter et ramena le bûcheron chez lui. En voyant son père installé devant la cheminée, le Père Noël se précipita sur lui pour l'embrasser. Sa maman ne savait plus quoi penser. Et en écoutant le récit fabuleux de son mari, elle s'adressa très poliment à la bûche magique. « Si je pouvais moi aussi faire un vœu, je demanderais un bon feu pour réchauffer les pieds frileux. » Et sans attendre, tout feu, tout flamme, la bûche fit apparaître 3 paires de chaussettes en laine sur le manteau de la cheminée. Elles étaient si belles et si rouges que la mère du Père Noël enfila les siennes aussitôt. Mais devinez-vous ce que le Père Noël demanda à la bûche magique? Des centaines de jouets en bois pour s'amuser. Se produisit alors un miracle inespéré. La bûche se mit à crépiter et tout feu tout flamme, de grandes gerbes d'or montèrent jusqu'au ciel par le conduit de la cheminée. À l'intérieur de la chaumière, la cheminée débordait de jouets par milliers. Il y avait des chevaux de bois, des toupies et des bilboquets, des trains, des puzzles et des maisons de poupées. Et du bout des branches, la bûche continuait de tendre au Père Noël des sucres d'orge et des fruits déguisés. Émus par cette avalanche de présents, les parents du Père Noël chargèrent leurs traîneaux de cadeaux et commencèrent à les distribuer dans tout le village. Soucieux de ne pas réveiller les enfants à cette heure tardive, ils posaient un cadeau sur chaque fenêtre pour que chacun d'entre eux les trouve à son réveil. Bien sûr, les habitants du village n'avaient jamais su comment leur cadeau était arrivé.
Certains avaient repensé à la traînée d'étincelles aperçues dans le ciel. D'autres s'étaient souvenus des traces de bottes ou d'un renne poussant un traîneau dans la neige. Mais personne n'avait véritablement cherché à faire éclore le secret de la magie de Noël. Les parents du Père Noël, quant à eux, étaient restés généreux toute leur vie. Et quand ils étaient devenus trop vieux pour marcher dans la neige, ils avaient offert au Père Noël leur troupeau de rennes, la bûche magique et le traîneau. Malgré son grand âge, le Père Noël n'avait jamais oublié une seule tournée de cadeaux, ni même de réunir les familles bien au chaud. Mais il avait aussi pris l'habitude de préparer chaque 24 décembre un gâteau roulé en forme de bûche, saupoudré de sucre glace, et qui lui rappellerait pour toujours le vieil arbre et son papa dans la forêt.